Otep, c'est votre frère Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette prise de parole vous apportera un plus. Vie, force et santé à vous qui me suivez. Alors, on va vivre ensemble ce qu'on appelle la canne amère. Du moins, ce que j'ai appelé la canne amère. Cette canne-là sera amère et elle sera même certainement pimentée. Je vais aborder très vite, en quelques minutes. Je vais dire quelque chose de très important. En quelques minutes. Deux premières informations très importantes pour demain, 9 janvier, jour, n'est-ce pas, le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Deux informations importantes. Première information. Le Cameroun dans le faux comme d'habitude pour déstabiliser l'équipe nationale, n'est-ce pas, des étalons du Burkina. Ils ont déclaré qu'il y a 4 joueurs plus l'entraîneur et tout qui sont positifs au Covid. Mais ils ont fait des faux tests. Alors qu'il faut faire des tests de sang, des tests sanguins pour prouver qu'effectivement, or ils n'ont pas respecté le protocole de la CAF. Le ministre, n'est-ce pas, des Sports actuellement a dit ceci de façon claire. Nous, les Burkinabés, nous n'allons pas jouer demain le match d'ouverture. Deuxième information. Les ouvriers qui travaillent depuis des années sur ce chantier et qui ne sont pas payés ont encerclé le stade Olembe au moment où je suis en train de parler. Ils ont encerclé le stade Olembe et ils ont dit nous allons tout faire pour boycotter cette Coupe d'Afrique parce que nous n'avons pas perçu nos salaires. Je vais revenir sur quelque chose qui, n'est-ce pas, fait le buzz en ce moment. C'est les Waka de la toile qui sont allés en tant que célébrités, en tant que stars, en tant qu'influenceuses à la Coupe d'Afrique. Ce qui me gêne particulièrement, c'est le fait qu'on sorte, n'est-ce pas, l'argent du contribuable camerounais des caisses de l'État pour financer ces Waka de la toile, ces vieilles chouettes qui ont pour la plupart échoué en Europe, qui s'ennuient dans leurs appartements, elles n'ont pas de vie, il n'y a que les réseaux sociaux pour donner cette illusion qu'elles existent. Ce qui me pose problème, c'est le fait qu'on sorte l'argent des Camerounais. Si Mbondorayolo, directeur du cabinet civil, avait sorti l'argent de son propre compte, ça ne m'aurait pas posé problème. Parce que, avant tout, ces femmes sont camerounaises, ce sont nos sœurs. Elles ont le droit d'aller à la Coupe d'Afrique. Mais je rappelle ici que c'est vous qui avez fabriqué ces Waka. C'est vous qui avez fait d'elles ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a 5 ans, je dis bien 5 ans, je le dénonçais. J'en avais fait un sujet pendant un certain moment sur la toile. J'ai dénoncé ces femmes tous les jours en disant on ne peut pas laisser autant de boulevards aux Waka de la toile qui se présentent ou bien qui se passent pour des exemples à suivre pour notre jeunesse. Les gens du régime qui font ça savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est une façon de détourner la jeunesse, une façon de tromper la jeunesse qui pense qu'on peut vraiment partir à Dubaï, faire 2 semaines et rentrer avec 50 millions ou rentrer avec 10 millions. C'est faux. Ces femmes-là, c'est des vendeuses de piment. C'est des vendeuses d'illusions qui vous font croire qu'elles ont des ongleries où elles font 50 millions par mois. C'est faux. On sait ce que ces femmes-là font derrière pour avoir de l'argent. Je suis content aujourd'hui que vous ayez compris. Car beaucoup, n'est-ce pas, s'attaquaient à moi à l'époque en disant hein, ça c'est même qui ça hein, tu veux qu'on te fabrique hein, ça c'est quel homme qui vient parler dans les affaires des femmes hein, ça ne te concerne pas hein, tu vaux Mafo, hein, tu vaux Lolo, tu vaux tel, tu vaux tel, tu vaux tel. C'était pas une comparaison. Avant ça, j'étais connu. J'ai pas besoin d'être fabriqué par des Waka de la toile. Ça ne m'intéresse pas. Je fais des choses bien plus importantes. Sauf que la technique de certains Camerounais qui sont aigris, jaloux et frustrés consiste, n'est-ce pas, à te réduire à quelqu'un qui insulte les Waka. C'est-à-dire que j'écris un livre pour raconter mon beaux-arts et parler des souffrances de la jeunesse camerounaise qui a été abandonnée par le régime dictatorial de Biya. Il y a des gens qui font comme s'ils ne voient pas. Je suis dans la lutte panafricaine depuis des années et je suis engagé pleinement dans la lutte pour la libération du Cameroun depuis 2017. Certains font comme s'ils ne voient pas. Le but c'est quoi? C'est de laisser tout ce que j'ai déjà fait de bon pour me mettre sur une autre piste. Faire croire que non, en fait ce gars ne vaut rien, ce qu'il sait faire sur la toile c'est insulter les Waka. Nous savons tous que c'est faux. Le temps me donne aujourd'hui raison. À l'époque quand j'abordais le sujet des Waka de la toile, beaucoup disaient que celui-ci c'est qui? Il se prend pour qui?
tu n'as pas autre chose à faire, et blabla, et blabla, et blabla, parce que vous avez contribué à fabriquer ces poufias qu'on voit aujourd'hui. Ces raclures qu'on voit, c'est vous qui avez contribué à les fabriquer. C'est vous qui étiez derrière avec des faux profils. La preuve, quand elles font un direct, s'il y a 1000 personnes, il y a 900 faux profils. C'est justement parce que vous n'assumez pas. C'est vous qui êtes là. Dès qu'elles disent alerte, 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 vous êtes là pour partager, pour encourager, mettre les cœurs, cotiser dans leur cagnotte, insulter les autres, fabriquer des faux profils, aller de gauche à droite, attaquer. Vous les avez fabriqués. Vous avez fait d'elles ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous avez participé à la destruction de notre jeunesse camerounaise, notamment les filles, et aussi vous avez contribué activement à ternir l'image de la femme camerounaise. Au point où aujourd'hui, quand une femme camerounaise arrive quelque part, elle a même honte de dire qu'elle est camerounaise parce qu'on va tout de suite la traiter de waka, de pimenteuse, de camerouineuse et tout. Alors qu'il y a des femmes camerounaises braves qui font un boulot incroyable. Mais ces femmes-là, à elles seules, ont contribué à ternir l'image de la femme camerounaise. Avec vos encouragements. Des mamans de 50 ans, 40 ans, 60 ans sont assises, fabriquer des faux profils pour aller s'asseoir dans les lives de Lolo, de où c'est Degremont, de Fondia, de Compressor, et où c'est Ndolefi de Metek, où c'est quoi tous ces noms-là. C'est vous qui les fabriquez. N'est-ce pas? C'est vous qui les fabriquez. Et la nature ici, maintenant, ayant horreur du vide, ces femmes-là ont occupé beaucoup d'espace. Ces femmes ont occupé beaucoup d'espace. Justement, pourquoi? Parce que ces femmes-là même qui sont censées être des vraies influenceuses, des femmes qui peuvent impacter, des femmes qui peuvent se montrer comme étant des exemples, sont les femmes qui se cachent le plus. Il faut parfois aller les dénicher. Il y a une Camerounaise, Euphrasie, je ne sais plus, Mbamba, meilleure chocolatière en Suisse, des autres qui font dans la fabrication des montres, des femmes camerounaises qui sont pilotes, des femmes camerounaises qui sont industrielles, des femmes camerounaises qui sont dans des domaines incroyables où elles innovent. Mais vous n'allez pas suivre ces femmes. Et même, j'ai pris sur moi, à partir de 2018, d'aller dans les inbox, multiplier des contacts à gauche, à droite pour demander qu'on me passe le contact de toutes ces femmes-là, cette brillante femme qui représente le Cameroun positivement, valablement. J'allais d'inbox en inbox pour dire à ces dames, montrez-vous, occupez l'espace qui est le vôtre. Parce que si vous n'occupez pas cet espace, les Waka de la toile vont les occuper. Et voilà exactement ce qui s'est passé. Il faut voir comment elles pètent plus haut que le cul. Ces femmes qui sont les boss ladies, les brillantes femmes camerounaises. Je vais dans des inbox, je dis, bon, voici ce que je compte faire. Moi, je veux vous mettre en avant. Je veux parler de vous. J'ai même créé un groupe à l'époque sur Facebook qui existe encore. La diaspora utile du Cameroun. Pour faire la promotion de ces dames. Des fois, tu écris à une dame, elle dit, oui, je te rappelle. Tellement elle se vend, tellement elle se prend pour je ne sais quoi. Elle pense que peut-être derrière ça, tu gagnes quelque chose. Elle te pose la question, qu'est-ce que j'y gagne? Je dis, mais moi, je fais ta promotion gratuitement. Je ne te demande rien. Mais pour elle, c'est qu'elle pense que derrière ça, je me fais de l'argent. D'autres me disent, oui, je te rappelle. Elles n'ont plus jamais rappelé parce qu'elles croient qu'elles sont au sommet et les autres ne représentent rien. Cet orgueil. Elles sont imbues de leur personne, la plupart du temps. Impolies. Voilà que vous avez laissé des espaces et ces espaces sont occupés par les Waka de la toile. Logique aujourd'hui qu'elles soient invitées, voilà. Parce que le gouvernement sait très bien qu'il faut pervertir ces jeunesses. Et pour mieux pervertir la jeunesse, il faut passer par ces femmes. C'est leur travail sur la toile. Il faut passer par elles. Et ça marche parfaitement comme vous voyez. Vous avez voulu réduire mon travail. Voici le gars qui insulte les Waka. Alors que je fais 100 fois, beaucoup plus que cela. Mais vous ne valorisez pas ce que je fais. Aujourd'hui, je vois les Malocs sont entrés dedans. Ils en ont fait leur sujet principal. Je vois aujourd'hui même les célébrités. Tout le monde est en train de critiquer les Waka. Tout le monde est entré dedans. Les photos maintenant sont dehors. Les vidéos de ces femmes nues là sont dehors. Les gens sont en train de partager dans les groupes WhatsApp. Oh, nous on n'accepte pas ça. Oh, nous on est contre cela. Justement parce que vous avez contribué vous-même à encourager toute cette bêtise. Vous avez encouragé toutes ces bêtises. N'est-ce pas? Et moi, je dis ici clairement, il ne faut pas oublier que ces femmes-là aussi, elles occupent l'espace et souvent, elles font aussi des choses qui sont bien. On a vu Lolo Fondia ici, quand elle m'a contacté pour dire qu'elle voulait entrer en contact, on va dire avec la famille, Monique Komatekel, j'ai donné le contact, j'étais derrière ce projet, beaucoup ne le savent pas. Elle a récolté des sommes fortes, plus d'1 million et autres qu'elle a versé à cette famille. Lolo Fondia l'a fait. Malgré toutes les autres bêtises, Fleur de Lys a fait plusieurs cagnottes pour aider les gens. Elle parle souvent des causes qui sont nobles, des causes valables. Tous ces gens qu'on appelle aujourd'hui, tout le monde veut faire d'elles des sorcières, des diablesses et autres. Non,
il y a aussi des choses derrière qu'elles font qui sont de très bonnes choses. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous me rejoignez. Le temps me donne raison et j'en suis fier. Le temps me donne raison. Otep, c'était votre frère. Partagez massivement la vidéo. Partagez massivement.